difficile, particulier et douloureux. Tout le monde toujours sous choc après l'assassinat du président de la République là, dans la nuit du 6 juillet qui s'est passé là. Dans ce sens, nous connaissons tout le gouvernement qui est vraiment mobilisé 24/24 sous le leadership du Premier ministre Dr. Claude Joseph pour que toute lumière possible soit faite sur Zach Salazar. CSPN, la police, tout le monde mobilisé chaque niveau par eux et enquête là vraiment a pas avancé dans le bon sens là. Sans prendre trop de temps, on a passé PM la parole qui lui-même a placé Mopal dans l'occasion ça. Merci tout le monde et merci à la presse locale qui nous c'est infatigable. Merci également à les médias étrangers qui sont dans le pays parce que je nous tous connaissons et nous avons traversé un moment capable de dire qui est extrêmement difficile, qui est caractérisé par la mort tragique et un président qui est élu pour 5 ans, qui est en fonction. Drame ça, il n'a pas laissé personne indifférent. C'est ça que fait ma remercier la communauté internationale là, mais particulièrement le Premier ministre, chef gouvernement dans la Caraïbe là, secrétaire d'État américain, président et ministre des Affaires étrangères turc là, et ministre des Affaires étrangères pays Espagne, pour me citer ça seulement parce que moi recevoir en pile appel. Qui t'aime une bonne nouvelle, c'est que famille président, mais particulièrement Madame Li, a subi une opération hier, mais est en forme. Nous avons parlé plusieurs fois hier, la sortie dans la salle opération, moi été honoré, que c'était le premier monde que je relais pour te dire que la forme, moi pas besoin d'inquiéter. Je connais ça, n'a géré là, les plus difficiles. Ça n'a géré c'est qui ça? C'est un gouvernement intérimaire qui prend charge après la mort tragique du président et que principale préoccupation, c'est l'enquête là. Principale préoccupation moi-même, comme Premier ministre, c'est enquête président pour le capable de justice, pour Madame Li capable de justice, première dame là, pour petite garçon capable de justice, pour petite fille capable de justice. Pour également à l'île Axamil capable de justice. Et somme toute pour nation capable de justice. Moi je veux féliciter tout le monde dans la population qui garde calme parce que peut-être plan a gagné plusieurs étapes. C'était fin tuer président et population prend la rue pour te faire des chocages. Population depuis le premier jour, il était tendu appel gouvernement, appel premier ministre qui c'était un appel au calme. Nous remercions la population parce que les intelligents et agit avec vigilance pour aider la police nationale à capturer les Colombiens avec 2 Américains. Enquête là, c'est la principale préoccupation. Parce que un président pas qu'à mourir dans les conditions que nous connaissons, torturé, humilié de façon la mort tragique. Merci à la communauté internationale, particulièrement les amis aux États-Unis, qui déjà offert aide dans l'investigation dans l'enquête là. Parce que le gouvernement croit qu'il faut que l'enquête soit faite avec toute transparence et c'est dans le niveau ça nous allons aller. Je vais adresser encore une autre fois avec le peuple haïtien pour me dire restez calme, nous-mêmes nous avons fait tout ça capable pour nous battre le président pour nous faire une justice. Bien pile, fauteur en nos troubles. Nous connaissons
effectivement, un coup d'État, un assassinat comme ça, c'est pas un bagage qui est capable d'être impuni. Nous comprenons ce qui a passé. Avec un peu de précipitation, je pense que je dis, il faut que tout acteur politique, il faut que tout le monde ensemble mette tête ensemble pour nous capables de justice. Pas de monde qui doit précipiter. Parce que nous-mêmes, dans le gouvernement, ça qui intéresse nos principales préoccupations, c'est la justice, c'est l'enquête là. Nous avons précipitation, mais il a tombé par propre tête pas. Parce que c'est la vérité qui peut blayer, pas gagner rien qui peut entraver le processus là, enquête là que la police a mené. Je ne vais pas trop long, je vais passer micro à DGAI, Police nationale d'Haïti, lui-même qui est disposé de l'autre élément nouveau dans le cadre d'éléments enquête sur l'assassinat avec Barbassa sur le président Jovenel Moïse. Merci un peu. Merci PM pour l'opportunité ça, nous l'autre fois encore, pour nous informer pays, le monde entier, sous évolution enquête qui est diligentée dans le cas assassinat président Noir. Fondine dans le cas d'investigation, il y a deux niveaux d'enquête qui ont commencé. La première enquête, c'est l'enquête administrative qu'a faite au niveau de l'inspection générale. Au niveau interne, les responsables des différentes unités qui étaient responsables de sécurité, président, nous les responsables, l'inspection générale prend des mesures conservatoires et n'a continué à chercher l'information pour garder le degré d'implication de chaque entité. L'enquête judiciaire qui est conduite par la direction centrale de la police judiciaire, nous avons une phase très avancée. Par rapport à la présentation que nous avons faite vendredi dernier, et jusqu'à aujourd'hui, mes chiffres. Nous avons dit, nous identifier 26 Colombiens qui font partie du commando qui a attaqué la résidence président. De 26 noms de vendredi à aujourd'hui, il y a un qui est récupéré avec appui population en Colombie et bon, l'autre haïtien que nous avons arrêté. Donc nous avons beaucoup de 18 Colombiens en détention, 5 en cavale, 3 décédés. Et 3 haïtiens, 2 autres qui étaient là déjà, que nous avons présenté vendredi dernier, plus un haïtien que nous arrêté récemment. Monsieur Saha, il est connu sous le nom de Christian Emmanuel Sanon, âgé de 63 ans, né à Marigot en 1958. Information ça a mené nous. Quel individu ça? Et m'a dit jusqu'à présent, c'est un individu qui était entré en Haïti à bord d'un avion privé avec des objectifs politiques selon l'information que nous avons. Il était pris en contact avec une firme d'investigation qui est responsable de question de sécurité pour recruter des éléments, quelques éléments dans l'assaillance que nous avons mentionné déjà. Il est rentré en Haïti au début du mois de juin, accompagné de quelques personnes qui, dans un premier temps, assurer la sécurité business
tête pâlie en tant que président de la République. La mission qui était au départ, c'était dans un premier temps pour assurer la sécurité individuelle Emmanuel Sanoa. Mais par la suite, mission a changé. Bien entendu, information ça nous recueillons dans l'enquête, entrevue que nous gagnons avec bandits colombiens en présence de mon interprète et qui dûment autorisé pour faire ça. Mission vient changer. Nous présenté par Youn au mandat pour y procéder à l'arrestation du président de la République. Mandat ça très connu, la circulé, nous tous connaissons. Et opération montée à partir de là. Il y a 22 l'autre assaillants qui viennent rentrer sur une première équipe là. Et puis des contacts qui établis avec des ressortissants haïtiens. Christian Emmanuel Sanon, qui est maintenant sous contrôle de la police, il était en contact avec une compagnie spécialisée en sécurité, une compagnie vénézuélienne basée aux États-Unis. Nous, en tant que la police, nous bloquons pour progression bandit ça, le fin perpétré comme ça. Premier monde que yon assaillant c'était Christian Emmanuel Sanon, qui prend contact avec deux autres monde qui est impliqué, que nous reconnaissons comme nous venons au fur et à mesure avec Elimayo, comme auteur intellectuel de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais ça nous joue de la caille, Christian Emmanuel Sanon. Nous jouons un képi qui écrit derrière. Nous jouons 6 étuis pour fusil et pistolet. Nous jouons une vingtaine de boîtes de cartouches calibre 12 et 9 mm. Nous jouons 4 plaques d'immatriculation de la République dominicaine. Nous jouons un chargeur de pistolet non garni. Nous jouons 24 cibles de tir non utilisées. 2 véhicules et l'autre correspondance qui est adressée à plusieurs secteurs dans le pays. Nous avons profité pour nous dire tout. Gagner plus d'informations que nous avons collectées à partir de relations que nous avons développées avec une délégation de plus haut niveau de la Colombie, du gouvernement de la Colombie, constitué par le directeur d'intelligence militaire de la Colombie et le directeur d'intelligence nationale de la Colombie, qui offrit collaboration nous pour permettre nous retracer éléments qui ont quitté la Colombie, qui est-ce qui paye bien pour eux, à qui est-ce qui est en communication avec la Colombie, et source de financement, qui est-ce qui paye, soit de la Colombie, des États-Unis, parce que CTU, la firme que nous parlons, est basée en Floride. Donc, c'est toute information que nous gagnons pour nous partager avec la presse, la population et le monde entier, pour nous dire que le gouvernement, la police là, déterminée et n'a pas avancé à pas sûr sous hauteur intellectuelle, parce que nous gagnons déjà une bonne partie des criminels, membres de commando, anciens militaires colombiens qui sont souterrains. Il y a 5 idées de la police à rechercher parce que ce sont des éléments dangereux. Je parle de commando. Commando qui ont une formation spécialisée, qui est capable d'évoluer dans un milieu difficile. 5 là-dedans,
Nous avons cherché avec collaboration de toute population et partenaires étrangers qui travaillent avec nous sur le dossier.